les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage pour le signe solaire vierge, ascendant et signe lunaire vierge. Alors on va regarder les énergies de la première quinzaine de juillet et je vous souhaite avant tout de passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir. Donc ici, on avait, pour commencer, un 5 de bâton. J'ai pris peur, je me suis dit, oula. Après le chariot et le pape, et au vu de la coupe, je me suis dit, youpi, ouha, enfin voilà, on a une libération, un dénouement. Ça peut être intérieur, ça peut concerner un déménagement, un déplacement et un voyage. Et puis le pape, bien sûr, il va nous parler de tout ce qui est institutionnel, sous-entendu une signature et un engagement. Voilà pourquoi il pourrait y avoir des choses à célébrer ici avec le vert. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une réjouissance, ça peut être quelque chose que vous apprenez qui vous réjouit. Il y a cette notion ici de festivité, de joie et de bonheur. Alors c'était peut-être pas ce qui s'était passé ces dernières semaines, alors c'est peut-être intérieur aussi, parce que dans un passé proche, il y a ce 5 de bâton. Soit on parle de compétition, ça peut être professionnel ou tout autre, soit on parle de conflit avec une personne ou de conflit intérieur. Et j'ai l'impression que l'énergie favorable, c'est le chariot, quelque chose qui vous pousse à avancer, à vous dépasser, à arranger une situation. Et peut-être avec les 2 chevaux, vous positionnez et vous décidez face à vous-même ou une autre personne. Comme si vous pouviez maintenant prendre les devants et décider de ce qui était bon pour vous dans votre vie. Alors, ce pape, en plus de nous parler de tout ce qui est en lien avec une signature, un engagement, il va faire référence à cette notion de confiance, de foi, de chemin, de se sentir sur un bon chemin également. Et il se peut que par le biais d'une personne, vous puissiez ici être guidé, être épaulé, être aiguillé. Ça peut aussi nous parler de ça. Alors, le défi de tout cela, parce qu'il y a toujours des choses à travailler, ça va être le chevalier d'épée qui, lui, est dans une quête de vérité, mais il peut y avoir aussi une maladresse par rapport aux mots. Soit c'est vous qui êtes parfois un petit peu rude dans votre manière de vous exprimer, soit c'est une personne en face de vous. J'ai l'impression que on ne mesure pas toujours, ou la personne en face ne mesure pas toujours le poids des mots. Parce que les mots ont une force, ont un impact, et il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche au lieu de blesser. Voilà. C'est pas forcément pour vous, ça peut être la personne en face de vous. Ce chevalier d'épée, il va ici être en mouvement. Donc on a une redondance d'une énergie par rapport au mouvement, peut-être un déménagement, un changement, un voyage, où il y aurait quelque chose à régler par rapport à cela. Et ce qui sera le conseil du tarot, c'est les amoureux, c'est positionnez-vous, prenez la décision. Mais aussi les amoureux nous parlent d'amour. Alors est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à une personne qui vous pousse et qui vous demande à y voir clair, comme s'il y avait une quête de vérité finalement? Alors, on va regarder le domaine financier et après on approfondira avec les personnes, la santé, le travail. Alors les vierges, pour la sphère financière, sur cette première quinzaine de juillet, ah là, celle-là, vous voulu sauter, c'est quoi? C'est l'ombre. L'ombre, quelque chose qui fait tâche, ça peut être des doutes, des peurs, des craintes, ou peut-être un document manquant, quelque chose qui bloque sur la sphère administrative ou financière. Alors, après l'ombre, on va avoir l'idée d'entreprendre. Alors, ça peut être aussi le professionnel qui ressort ici. Mais le travail, c'est j'entreprends des choses, je fournis des éléments, des documents, vous bougez le pépette pour un dossier, par exemple, vous êtes ici dans l'effort pour que cette situation qui était contraignante puisse s'arranger, se régulariser ou se libérer. Il y a des vierges qui peuvent avoir des craintes par rapport aux finances, bien sûr en lien avec le travail.
Et vous avez ici le silence qui nous parle d'une énergie qui est un petit peu latente et qui est un petit peu non dit. Alors heureusement que le chariot était positionné en énergie favorable. Le chariot, c'est des énergies qui bougent, c'est un succès et c'est une situation qui s'arrange. On parle de victoire et de succès. Et vous avez aussi le pape en lien avec une signature. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est sur la fin de la quinzaine de juillet où là, ça va s'arranger et se positionner. Avant ça, c'est un petit peu bloqué. De quoi pourrait-il s'agir? D'un vœu, d'un souhait, d'un espoir, de quelque chose que vous aviez projeté, d'une envie, peut-être l'envie de vous faire plaisir, ou d'un engagement important ici, et qui vient s'impacter aussi sur votre sérénité, puisque c'est latent et c'est un petit peu au ralenti. Et on va avoir le cavalier qui nous parle encore une fois de mouvement, peut-être d'un départ, ça peut aussi me parler de déménagement, mais le cavalier dans le petit Lenormand, ce sont des démarches administratives. D'ailleurs, si on additionne les valeurs, on a 15. Donc on est bien dans le domaine financier, mais 15, c'est aussi une recherche de sécurité et de protection dans le domaine financier. Alors, on peaufine avec le domaine professionnel et vos activités, pour tous ceux qui ne travaillent pas. On a cette notion de réflexion sur la sphère professionnelle. Ça peut être un départ, tout comme l'envie de changer, ou l'idée de se positionner autrement dans la sphère professionnelle. Et on a aussi une réflexion en lien avec un organisme. J'ai quand même l'impression qu'il y a certains vierges qui pourraient avoir des propositions, mais qui pourraient se dire est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'accepte ou n'accepte pas? Quoi qu'il en soit, il y a des solutions de trouver par rapport à un organisme. Moi, je sens plutôt les prémices d'une décision, plutôt que l'action et la prise de décision sur le domaine pro. Peut-être que vous cogitez, que vous vous remettez en question et que voilà, ça nécessite introspection. Il faut laisser le temps au temps. Vous n'allez pas agir à la hâte, ici les vierges. Vous allez plutôt peser le pour et le contre. Ça me parle de ça. Il peut y avoir aussi une inquiétude ou une dissonance, un conflit par rapport à un collègue ou voilà, une personne qui vous entoure dans le cadre professionnel où vous pourriez vous dire « Ouh là là, je ne sais pas comment me positionner » parce qu'avec la carte du silence, vous pourriez vous dire ici « c'est compliqué, je veux pas faire n'importe quoi ou me mêler à certaines histoires. » Et en fait, pour moi, cette situation, elle va se régler d'elle-même où vous n'auriez même pas besoin j'allais dire de vous impacter dedans, je ne sais pas si on peut dire ça, de mettre votre touche, entre guillemets. Je prends l'exemple, vous dites, il y a mes collègues, il y a une sacrée histoire, machin, mais ils m'ont mis dans l'affaire, etc., alors que moi j'ai rien demandé et j'ai rien fait. C'est possible. Je donne un exemple, peut-être que ça parlera à une personne. Alors moi j'ai Sabine en tête. Si j'ai une Sabine qui est vierge et qui vit ce genre de situation, n'hésitez pas à me mettre un message. J'ai eu Sabine qui m'est venue. Bon, peu importe. Le prénom, on a de toute manière des solutions de trouver. Et tout ce qui est non dit à l'intérieur de vous, parce que vous tâtez le terrain sur une position à avoir par rapport à quelque chose, vous allez y voir clair. Le défi, c'était le chevalier d'épée. Je cherche à aller vers la vérité, je cherche à me sentir stable et à être bien avec moi-même. Oui, ça nécessite un temps de réflexion et ça nécessite l'idée que le temps agit comme un allié. Alors, par rapport aux personnes qui vous entourent, on a un sentiment de piège. Franchement, ça va de soi. Vous n'arrivez pas tout à fait à vous positionner à un moment donné, on l'a vu. Alors, ça va vous amener ici à réfléchir par rapport à cette personne, mais aussi à réfléchir par rapport à cette situation. C'est-à-dire que on ressent vraiment l'idée de ne pas vouloir agir à la hâte et de pouvoir tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prendre une décision ou de pouvoir se positionner par rapport à cette personne-là. Alors, on parle aussi de documents, d'études, d'administratifs qui, malgré la lenteur ici des énergies, vont pouvoir se solutionner. Et on a l'argent avec le diamant.
Ok, donc sur le plan financier, ça ressort, c'est positif. On a aussi cette notion de ressources et de capacités que vous allez avoir face à une personne, malgré le conflit qui est présent à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous étudiez, vous êtes très analytique. Vous êtes le signe de la Vierge le plus analytique. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous percez les mystères, vous captez tous les détails en fait. Vous êtes très perspicace. Vous êtes très pointilleux ou pointilleuse. Et des fois, d'un détail, vous en faites toute une montagne. Mais c'est très bien parce que vous captez ici ce que l'autre fait, ce que l'autre personne veut amener. Et c'est pour ça que vous êtes le signe pour moi qui est très intelligent. Mercure vous régit. Mercure, c'est la communication, c'est la diffusion, c'est... Bon, ça me parle aussi de vivacité d'esprit chez vous. Si je parle de ça, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, parce que chaque signe a ses atouts et ses petits défauts. Je dirais que votre défaut, c'est que des fois, vous prenez la tête sur des petits détails. Mais par contre, ce qui ressort avec le grand tableau, enfin le tableau de 9, c'est qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers. Et il y a une histoire où vous ne voulez pas être impacté. Donc vous faites les choses intelligemment pour déjouer quelque chose, entre guillemets. Alors, au niveau de la santé, on va avoir la faux, ça peut nous parler de tout ce qui est en lien avec les dents, les maux de dents, les rages de dents. C'est tellement galère les dents, ça fait mal. Ça peut être aussi de l'orthodontie, ça peut être un appareil dentaire, ça peut être un dentier. Et la faux, c'est aussi tout ce qui est en lien avec une possible chirurgie pour ceux qui sont en lien avec cela. Mais moi j'y vois aussi l'idée de quelque chose qui pique. Ça peut être une piqûre, ça peut être des agrafes en surface. L'idée de recoudre la peau suite à une petite blessure, voilà. On peut avoir cette notion-là. Donc je répète, hein, c'est un tirage général, ne prenez pas tout à 100%, prenez ce qui vous parle. Et je ne détiens pas la vérité ou la totalité en sortant des cartes ici. Alors, on a aussi les oiseaux qui nous parlent de nervosité ici. Les oiseaux, c'est également tout ce qui est en lien avec la communication. Donc ça peut être un attrait à tout ce qui est communicatif. La psychologie, le fait de parler, de se livrer, de se libérer. Il y a des discussions. La faux, les oiseaux. Qu'est-ce que ça vient nous dire avec la combinaison du petit nœud normand? Et en plus, dans les valeurs, on va avoir 18. On a des choses qui parfois sont tranchantes par rapport à une personne. Et on peut avoir aussi un choix à faire par rapport à un animal en lien avec une opération chez les vétérinaires. Hein. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Alors, j'ai envie de vous prendre un petit message pour le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. Donc, alors attendez, il y a trop de cartes. Je vais vous prendre celle-ci. Heureux, heureux, heureux. Bien-être, épanouissement, bonheur. Libération, joie. On a quand même ici la clé qui est retombée plusieurs fois, si je ne m'abuse. On a des solutions de trouver, on a un mieux-être, que ce soit dans le pro ou dans ce que vous vivez dans votre quotidien. Alors, on poursuit avec la sphère sentimentale ou relationnelle. On a pour vous le chariot qui nous parle de déménagement, qui nous parle de dépassement de soi, qui nous parle de voyage, de mouvement, mais aussi d'une décision, d'une position à prendre face à une personne. Donc ça, c'est l'énergie de la tendance. Ce que vous souhaitez, vous, avec la carte du monde, si vous êtes célibataire, c'est vous ouvrir. En tout cas, pour les célibataires qui souhaitent s'ouvrir, parce que c'est vrai que des fois, vous me dites, moi je suis célibataire et vaut mieux être seule que mal accompagnée. Oui, je vous comprends. Il y a des personnes qui veulent s'ouvrir et d'autres non. Donc, pour les personnes qui veulent s'ouvrir ou non, de toute manière, on a cette envie de s'ouvrir, cette envie d'être bien pour les autres. Le monde, c'est la communication, c'est l'harmonie, c'est les échanges ici. Il y a ce besoin de connexion. On parle de connexion sur l'extérieur, peut-être par le biais de sorties, d'échanges, de partage. Pour moi, vous voulez sortir de vos vieux sentiers
battu. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. De vos vieilles habitudes. Vous avez envie de renaître de vos cendres ici. Alors, émotionnellement et mentalement, on a le soleil. Donc, vous avez vraiment de belles énergies. Et le soleil nous parle d'éclaircissement. Et le soleil nous parle d'une amélioration. Et le soleil, ça fait vibrer. Donc là, le petit message, c'est très positif. Mais je mets quand même une parenthèse pour les célibataires qui pourraient rencontrer une personne. On leur dit ici le soleil, c'est très bien, mais il peut être que passager parce qu'il éblouit, il est beau, il est fort. Mais après, il y a quelque chose qui retombe ici. Vous allez me dire, ah, c'est pas sympa, depuis tout à l'heure ton tirage il est bien et tu viens nous plomber. Ben, c'est mon ressenti, je peux pas dire l'inverse. N'oubliez pas le 5 de bâton, compétition. Vous n'êtes pas la seule par rapport à la personne en face. Si vous rencontrez un monsieur ou une dame, ce monsieur ou cette dame peut avoir d'autres personnes autour d'elle. Donc on va vous dire attention, restez vigilants. Quoi qu'il en soit, pour les couples ou les triangulaires, ici, moi je vois clairement une amélioration, l'idée d'être en phase aussi à un moment donné. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est la hauteur, la prise de distance. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des conflits, des choses qui vous ont enquiquiné dans le passé, ne laissez pas ces petites empreintes vous perturber. Sachez vous distancer, prendre de la hauteur, prendre de la distance. Savoir prendre du recul aussi pour les célibataires. Ne pas vous jeter corps et âme perdue dans la gueule du loup, entre guillemets. Alors, ce qui sera positif ici, ça sera l'empereur. Et oui, ça nous parle de charisme, de confiance, de remettre les pendules à l'heure. L'empereur, on l'aime, on le suit, il est beau, il est fort. D'ailleurs, il est là pour nous dire qu'on peut compter sur lui. Donc les vierges ici, il y a une forte énergie, une belle énergie. Que ce soit sur le plan administratif, hein, même si ça tarde. Et si je parle d'administratif, c'est que l'empereur, il nous parle d'administratif aussi. Et puis ça peut nous parler de travail, où il y a une situation qui se régularise aussi dans le pro. Et puis on parle de séduction et de charisme avec l'empereur. La stabilité revient, et c'est ce qui est aussi favorable par rapport à vos énergies. Alors, le petit bilan de tout cela, c'est la confusion ou le déséquilibre. Tout à l'heure, je vous ai dit, sachez prendre de la distance et de la hauteur sur des conflits du passé. Alors, on n'est pas dans un passé qui date de 2 ans, mais sur un passé proche. Des petits conflits ou des tensions intérieures ou extérieures qui ont laissé une petite empreinte, en fait, il y a quand même des peurs des vierges. Ça me parle de peur par rapport à quelque chose. De quoi avez-vous peur? De ne pas être heureux, de ne pas être à la hauteur ou que la personne en face ne soit pas à la hauteur? Telle est la question, c'est vous qui jugez. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et passez de très belles vacances.